هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Comment conseiller, Cheikh, des personnes que l'on ne connaît pas, comme par exemple le masjid, qui innovent en matière de salat, et doit-on les laisser faire? Ou alors les interrompre pendant qu'ils font la bid'a, ou attendre qu'ils finissent et leur dire? Si quelqu'un voit quelqu'un par exemple faire un blâmable, une chose blâmable devant lui, est-ce qu'il attend qu'il termine? Ou bien il lui dit quand il est en train de faire? Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah a dit on attend qu'il termine. Et même Cheikh Ben Uthaymin a dit, subhanallah al-azim, il a dit même si c'est le shirk, il a dit tu vois quelqu'un en train de tourner autour de la tombe, tu lui dis pas pendant le moment, laisse-le terminer et dis-lui. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première, pour la logique. La logique, quand quelqu'un maintenant est en train de tourner autour de la tombe, son cœur qui est vraiment avec ce mort ou je ne sais pas quoi, et toi tu penses que tu vas l'arrêter, tu vas lui dire c'est haram, c'est bid'a, et attends je vais te montrer la chose. C'est impossible qu'il entende de toi. Mais si tu le laisses terminer, quand il se prépare maintenant à aller chez lui ou là, tu le marches avec lui, salam, comment ça va, etc., petit à petit, et tu lui dis voilà tout à l'heure j'ai remarqué ceci, cela, et tu lui fais avec sagesse. Peut-être à 50-60% il va accepter. Ça c'est logiquement. Deuxièmement, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari Muslim, hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée quand une personne est rentrée, un compagnard, un sahabi est rentré et est allé vers un endroit, un coin de la mosquée et a commencé à uriner. Et tous les sahabas se sont levés pour vouloir le blâmer, il leur a dit laissez-le. Da'ouh, la tuzrimouh. Da'ouh, il a dit laissez-le qu'il termine son urine, ensuite on lui dit. De ce hadith, on prend aussi que le prophète al-Islam ne l'a pas arrêté, ou n'a pas laissé les sahaba l'arrêter. Au contraire, il les a arrêtés, eux, il leur a dit arrêtez qu'il termine, ensuite on lui dit. Donc de ce hadith, on prend que on laisse la personne terminer, ensuite on lui dit bi'idhnillahi ta'ala. Mais si on sait qu'on peut l'arrêter, que la personne peut nous entendre, etc., mais Inch'Allah ta'ala. Mais je vous ai montré de deux dalils, logiquement et d'après le hadith, que normalement on laisse la personne terminer pour lui dire, pour qu'elle accepte Inch'Allah ta'ala. Tfaddal.